Parmi les nombreuses fictions de grande qualité qui ont été soumises au jury cette année, j'ai eu envie de soutenir Un homme parfait. Parce que ce film me semble très représentatif de ce que vivent les enfants victimes d'inceste. Ce père d'un milieu bourgeois est effectivement parfait, il est apprécié par tous, c'est un mari affectueux, mais derrière les volets clos, c'est un terrible pédocriminel incestueux. Ce qui est porteur d'espoir dans ce film, c'est que lorsque la petite fille a le courage de parler, malgré les pressions, sa mère la croit immédiatement. Ce n'est pas toujours le cas, et comme elle croit sa fille, cette mère est immédiatement suspectée de fausses allégations. On prétend qu'elle a une maladie psychiatrique en s'appuyant sur le prétendu syndrome d'aliénation parentale dont on sait maintenant qu'il est une construction imaginaire qui a été totalement disqualifiée et a détruit beaucoup de femmes qui essayaient de protéger leurs enfants. C'est un film qui décrit bien la manière dont l'enfant est enfermé dans le silence, comment la mère se bat pour la protéger et comment la justice sceptique met du temps à rétablir la vérité. Ce film est servi par une belle réalisation et une interprétation remarquable de tous les acteurs. C'est pour cela que le jury a voulu récompenser en lui donnant le prix. Et papa? Tu veux pas que je te lave? Papa, il veut toujours qu'on attende pour prendre le bain avec lui. Depuis quand? Rabis-toi, Jules. Pourquoi est-ce que vous vous acharnez à démolir notre famille? Pour partir avec un autre homme, c'est ça? Eh bien, demandez le divorce et arrêtez de salir mon fils. Vous vous rappelez que vous l'avez aimé, non? Maxime était tout pour moi. J'ai jamais regardé quelqu'un d'autre. Menteuse. Pensez ce que vous voulez, je m'en fiche pas mal après tout. Moi, tout ce qui m'intéresse, c'est la sécurité de mes filles. Alors, tant que l'affaire est pas jugée, prenez Claire et Lucie chez vous. Elle vous adore. Maxime peut pas refuser ce compromis. Vous me demandez de dire à mon fils, on garde tes enfants parce que ta femme dit peut-être la vérité quand elle t'accuse d'inceste? Accordez-moi au moins le bénéfice du doute. Bonjour, je suis Guillaume Bernard d'Adrénaline Productions. Je suis l'un des producteurs du film Un homme parfait. Mais merci infiniment pour cette récompense de l'association Enfance Majuscule. On est très fiers et très reconnaissants de cette récompense à plusieurs titres. Tout d'abord, évidemment, pour remercier l'ensemble des équipes de la production et surtout les équipes qui entouraient Didier Bivel, le réalisateur, pour ce film, tant les équipes techniques évidemment que les comédiens. Mais surtout, je tenais vraiment à remercier une fois de plus France Télévisions, avec les équipes d'Anne Holmes, d'Anne Didier et surtout Jean-François Luciani qui nous ont accompagnés dans cette aventure un peu périlleuse. C'est vrai que c'est compliqué de parler du sujet de l'inceste dans un film en prime time à la télévision. Et en même temps, je crois que c'est une vraie responsabilité que de parler de ce fléau qui touche énormément de familles, énormément d'enfants, qui la plupart du temps, hélas, n'osent parler et vivent le restant de leur jour avec cette cicatrice. Donc si on a réussi à éveiller un peu les consciences avec ce film et si on a réussi à convaincre une victime, deux victimes, de ne pas garder le silence et bien de se confronter à leurs agresseurs et bien je pense qu'on aura vraiment joué notre rôle. En tout cas on en sera très fiers et je crois que c'est aussi complètement dans le rôle du service public. Donc voilà, merci à vous tous et merci encore pour cette récompense. Pourquoi récompenser La maladroite, ce film diffusé le 19 novembre 2019 dans le cadre du 30e anniversaire de la Convention internationale? Tout simplement parce qu'il est au cœur du sujet et de manière implacable, il démontre comment l'enfance maltraitée peut être elle-même maltraitée, sinon par les professionnels, du moins par les institutions dans lesquelles ils interviennent. On a vu combien, par-delà leur investissement, chacun touche les limites de sa propre intervention, mais surtout, on voit bien combien il n'y a pas de coordination entre les uns et les autres, il n'y a pas de chef d'orchestre, il n'y a pas une personne qui ordonne à chacun de se mettre autour de la table, d'apporter sa pièce du puzzle pour que l'image de la réalité de la maltraitance supportée soit mise en exergue. De ce point de vue-là, par-delà l'emphase, par-delà les grands mots, ce film est implacable, il est passionnant, c'est un vrai spectacle à tout le sens du terme. Il est important pour l'opinion qui aura pu comprendre les difficultés de prendre en compte la maltraitance enfant, mais il sera aussi important pour les professionnels, d'une manière individuelle et d'une manière collective, pour leur montrer en formation initiale comme permanente les limites de l'intervention si elle n'est pas coordonnée. Attends, je vais remonter ton pantalon. Tiens, regarde.
Qu'est-ce que c'est que ça? Je suis tombée. Tombé? Derrière? Oui, en vélo, les pédales m'ont cogné. Ce sont pas des marques de pédales, ça, Stella? Ben si. Et tu te fais souvent mal comme ça? Oui, je suis maladroite. T'as vu mon maillot? J'ai sauté 4 fois plus que Usain Bolt. Alors raconte. Qu'est-ce que tu fais en classe? J'écoute des histoires, je fais de la peinture et il y a même des poissons rouges. T'aimes bien l'école, dis donc, Stella? Oui. Qu'est-ce que tu veux faire plus tard? Gendarme. Ah bon? Pourquoi tu veux devenir gendarme? Pour aider les autres. Au nom de toute l'équipe, petits et grands qui ont travaillé avec moi sur La Maladroite, je vous remercie chaleureusement de nous avoir décerné ce prix. Ce film, nous l'avons tous fait avec le désir profond de dénoncer un déni, de briser le silence qui pèse encore sur la maltraitance des enfants. Parce qu'il nous est insupportable de savoir qu'aujourd'hui en France, environ 50 000 enfants sont battus et qu'un enfant meurt tous les 4 jours sous les coups le plus souvent donné par un parent ou un proche. La fiction nous a permis d'incarner les mécanismes à l'œuvre de notre société, défaillance, surdité, refus de voir et de les rendre sensibles au public. Et le film, comme le débat qui a suivi, ont fait un record d'audience sur France 3. Pendant le confinement, moment dangereux, des enfants, des adolescents, des adultes ont massivement appelé le 119 pour signaler les actes de violence et demander des interventions, ce qui certainement aura permis de sauver des vies. Je veux croire que nous avons œuvré à cette prise de conscience que nous souhaitions susciter. C'est à chacun de nous de protéger les enfants. Certains parleront d'un devoir d'ingérence. Merci donc avec ce prix de continuer à transmettre le message du film, parce que je pense qu'il n'y a rien de plus précieux que l'enfance et la vie d'un enfant. Merci au jury d'Enfance Majuscule. Si tu me respectes, tu seras respecté. Tu seras fier de toi, je serai fier de moi. Je pourrai grandir dans la sécurité. La vie sera belle parce que j'ai des doigts.